bienvenue aux informations T4. Aujourd'hui, au cours de ces éditions spéciales, nous parlerons d'un pays, l'Afghanistan, et plus précisément des libertés qui sont remises en cause là-bas, à cause, bien évidemment, du coup d'État des talibans. Le coup d'État taliban remet bien sûr en cause les droits des femmes, les droits à l'éducation et autres. Nous allons voir ça. Avant de parler de ce genre de problème, il faut s'instruire sur son climat. Au vu du temps dont nous disposons, nous ne ferons qu'un bref résumé de ce pays. Pays d'Asie du Sud ou d'Asie centrale, sans accès à la mer, entouré par l'Ouzbékistan au nord, la Chine et le Tadjikistan au nord-est, le Pakistan à l'est, sud-est, l'Iran à l'ouest et le Turkménistan au nord-ouest, attaque aux droits humains. Alors que les talibans avaient martelé qu'ils respecteraient les droits des Afghanes et Afghans, leurs choix et décisions prouvent le contraire, et portent atteinte à bon nombre de droits humains, tels que les principales attaques contre la liberté sont celles en rapport avec la liberté d'expression, qui est attaquée de toutes parts, notamment via la répression des médias et des manifestations. Les femmes, déjà les grandes victimes du régime taliban en place de 1996 à 2001, et par peur de représailles violentes, elles portent la burqa et s'abstiennent de sortir sans tuteur masculin, sont de nouveau soumises à de multiples restrictions de leur liberté et à des représailles en cas de transgression. Le droit international a également été bafoué, puisque des civils, ainsi que des soldats qui s'étaient rendus, ont été tués dans le Panjshir, l'une des 34 provinces de l'Afghanistan. Finalement, et comme vu précédemment, tous ces principes d'avant le coup d'État ont été rompus en moins de 6 semaines par les talibans en Afghanistan. Tout ce qui avait pris une vingtaine d'années à se construire a été détruit par ces derniers. Et c'est déjà la fin de ce journal. Bonne soirée et au revoir à tous.